Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir une quatrième démonstration du fait que la somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. Alors là j'ai la figure pour la démonstration précédente. Donc vous vous souvenez, ici cette droite est parallèle à celle-ci et ça a pour conséquence que cet angle ici se retrouve ici, il y a aussi ici en fait, et cet angle là se retrouve ici et se retrouve donc aussi ici. Donc la conclusion c'est que finalement cet angle c'est celui-ci, plus celui là qui est aussi un angle du triangle, plus ça qui est le troisième angle du triangle. La somme de ces trois angles fait 180 degrés. Ça c'est la démonstration qu'on a vue dans la vidéo précédente. Et j'aimerais juste dans un premier temps rajouter une chose, c'est une flèche. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est partir de cette flèche-là et puis successivement y rajouter les trois angles. Donc le premier angle, c'est celui-ci, qui se retrouve aussi là. Donc je rajoute ce premier angle, et ça fait, voilà, ma flèche, elle est ici. Et maintenant j'aimerais rajouter cet angle, donc l'angle ici du triangle, qui se retrouve aussi ici. Ça c'est le deuxième angle. Je le rajoute. Je fais attention de toujours tourner dans le même sens. Donc voilà, ma flèche se trouve maintenant ici. Et puis j'aimerais rajouter donc ce troisième angle qui est celui-ci, mais qui est simplement le même que celui-ci ici. Et ça me fait tourner ma flèche encore une dernière fois. Et voilà, elle est ici. Et ce qu'on remarque, c'est par rapport à la flèche bleu clair qui était la position initiale, on a bougé de 180 degrés. Donc voilà, cette histoire de flèche là, ça n'a pas l'air de rajouter grand chose. Au fond, ça rajoute quelque chose d'inutile, puisque sans parler de ces flèches, on était déjà convaincu par la démonstration de la vidéo précédente que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Donc là, ces flèches sont effectivement pas très utiles. Elles servent en fait de mémoire. Un peu comme quand on compte sur ses doigts, donc 2, plus 2 ça fait 4, plus 1 ça fait 5, et là les doigts servent de sorte de mémoire externe, et là la flèche en bougeant, je l'ai utilisée un peu comme une sorte de mémoire pour additionner les angles, et voir à la fin que ça faisait 180 degrés, mais ici c'était au fond inutile de faire ces histoires de flèches, parce que de toute façon on voyait tout, on n'avait pas réellement besoin de mémoriser, on voit très bien que ici, donc ici la somme des angles fait 180 degrés, il n'y a rien à mémoriser. Donc la question que je vous pose c'est, est-ce que cet outil de mémorisation qui était ici inutile, est-ce que vous pouvez imaginer une autre type de démonstration? Ça sera notre quatrième type de démonstration, notre quatrième démonstration. Est-ce que vous pouvez imaginer une autre démonstration qui utiliserait cette flèche comme outil de mémoire? Donc je vous laisse réfléchir un instant sur le sujet et on se retrouve tout à l'heure. Alors oui, tant qu'on voit tout, c'est effectivement inutile de jouer avec ces flèches. Par contre, ça pourrait être utile si, je vais aller coller, si on ne dessinait pas toutes ces choses-là et qu'on partait du triangle de départ. Et là, alors je reviens à ce triangle de départ et je vous laisse réfléchir pour voir, est-ce que ces flèches pourraient nous aider à
prouver que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés sans rajouter aucun trait. Donc tout à l'heure on avait rajouté ce trait ici, même prolonger un peu les côtés, mais là sans rien changer, donc on reste simplement avec ce triangle, on rajoute aucun trait, mais on utilise des flèches. Alors à vous de jouer et à tout à l'heure. Alors oui, on peut, avec ces flèches, puisqu'elles mémorisent les angles, on peut y aller séquentiellement, c'est-à-dire au lieu de voir tout d'un coup, on, on commence avec cette flèche, puis on va ajouter les angles séquentiellement en circulant sur ce triangle. Alors voilà, comme avant, je mets ma flèche en bleu clair pour qu'on se souvienne de quel était le point de départ. Et puis je vais additionner les angles l'un après l'autre en circulant sur ce triangle. Et puis je décide de tourner, donc je les ajouter toujours en tournant dans le même sens et de tourner dans ce sens-là. Alors, bon, si vous voulez réfléchir un instant pour voir comment vous le feriez vous-même, vous pouvez arrêter, sinon je vous montre directement. Donc vous voyez, je vais d'abord ajouter cet angle ici, donc la flèche passe ici. Et ensuite j'ai envie de rajouter cet angle-là, donc je déplace ma flèche ici, mais ça peut être utile d'aller encore un peu plus loin, parce qu'on sait que l'angle qui est là, il se retrouve au fond de l'autre côté quand je prolonge les côtés. Donc ça veut dire que ma flèche, en rajoutant cet angle qui est ici, mais qui se retrouve de l'autre côté, ma flèche va simplement faire comme ceci. Alors maintenant, voilà, j'ai rajouté le deuxième angle, je déplace ma flèche le long du triangle, et puis maintenant j'ai le dernier angle, donc celui-ci là, que j'aimerais rajouter, cet angle ici. Et donc ça c'est facile, toujours dans le même sens, et je le tourne et j'ai ceci. Donc maintenant je le redéplace et quand on le compare, on voit que en additionnant les trois angles, finalement j'ai changé ma flèche d'un angle de 180 degrés. Donc voilà une démonstration où on n'a rajouté aucun trait supplémentaire et où on a démontré que la somme des angles fait 180 degrés. Alors, ce que je vous propose maintenant, le point sur lequel je vous propose de réfléchir, c'est de vous dire, bon ben, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette démonstration? Je vous laisse réfléchir un instant et on se retrouve tout à l'heure. Alors, ce qu'elle a de spécial, on pourrait dire qu'on n'a rajouté aucun trait, qu'elle est par conséquent particulièrement économe. Je pense que certains trouveront que cette démonstration est même plus belle que la démonstration de la vidéo précédente. Moi personnellement je préfère celle de la vidéo précédente parce que sur une seule image on voit tout en même temps. Tandis qu'ici, il faut vraiment soit faire la vidéo, donc comme je l'ai fait tout à l'heure, où on voit séquentiellement ajouter comment on est en train d'ajouter chaque angle, soit alors il faut faire une petite description de comment procéder. Donc je trouve un peu plus compliqué que la démonstration de la vidéo précédente. Donc je trouve en fait la démonstration précédente plus belle. Mais ça c'est relativement subjectif, donc certainement que certains d'entre vous trouveront cette démonstration là encore plus belle. Mais moi ce qui m'a frappé dans cette démonstration là, c'est le fait que au fond ça a l'air très peu lié au fait que ce soit un triangle. Dans toutes les démonstrations qu'on a fait avant, c'était quand même très on voit mal comment on l'aurait généralisé un quadrilatère, par exemple. Par exemple, tout à l'heure, dans la démonstration donc, de la vidéo précédente, tout se jouait sur avoir ces trois angles qui étaient ici réunis pour faire 180 degrés. Et ça, ce serait plus difficile à voir si j'essayais de faire la même chose avec
un polygone à 4 côtés plutôt qu'à 3 côtés. Tandis que ça, bouger et tourner comme ça le long d'un polygone, ce qu'on a fait pour le triangle, on a l'impression qu'on arriverait à faire exactement la même chose avec un rectangle. Donc que ça peut être facilement généralisé à un polygone qui a plus que 3 côtés. Donc ça, c'est la chose qui me frappe dans cette démonstration. Et je vous laisse réfléchir un instant pour voir comment vous le généraliseriez pour un quadrilatère, par exemple. Voilà, donc j'ai pris ici un quadrilatère. Je n'ai pas du tout essayé de faire que ce soit un rectangle. Tout ce qui compte, c'est qu'il ait 4 côtés. Et puis, on va faire la même chose qu'on a fait avec le triangle. On va démarrer avec la flèche bleu foncé sur la flèche bleu clair. Et puis, on va ajouter les angles. Alors, voilà, je le déplace comme ça. Je rajoute cet angle ici. Ensuite, je continue, je me déplace là. J'aimerais rajouter maintenant l'angle qui est là, mais il va aussi être ici. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, je me déplace ici. J'arrive ici. Là, ça va être facile de rajouter cet angle ici. Voilà, comme ça. Et puis maintenant, j'arrive au dernier angle, ici. Et c'est cet angle ici que j'aimerais rajouter, mais vous voyez que c'est la même chose que de faire comme ça. Et si je compare maintenant mes deux flèches, vous voyez que je suis retombé dans la même direction, mais j'ai quand même fait un tour. Donc là, la somme des angles fait ici 360 degrés. Voilà, on a démontré que la somme des angles d'un quadrilatère, pas forcément d'un carré ou d'un rectangle, mais d'un quadrilatère, fait nécessairement 360 degrés. Donc c'était une démonstration qui se généralise à d'autres quadrilatères. Et là, ce que je vous propose d'essayer vous-même, c'est de voir s'il y avait 5 côtés. Vous pouvez faire le même exercice avec 5 côtés, voir quelle serait la somme des angles, 6 côtés, etc. Et puis essayer même de trouver la formule générale pour si vous savez que vous avez un polygone avec n côtés, quelle va être la somme des angles. Voilà, donc ça c'est la première extension que vous pourriez faire. Je vous laisse réfléchir sur cette question. Donc je ne vais pas m'amuser avec ce maître à faire des polygones, etc. Mais je pense que vous avez des polygones à 5 côtés et à 6 côtés, etc. Mais je pense que vous avez trouvé la solution. Donc chaque fois que vous rajoutez un côté, ça rajoute 180 degrés à la somme des angles. Donc si on voulait donner une formule, on pourrait dire que s'il y a n côtés, la somme des angles fait n-2, donc il faut d'abord calculer n-2 et puis multiplier ça par 180 degrés. Donc si vous avez 3 côtés, 3 - 2 ça fait 1, fois 180 ça fait 180. Si vous avez 4 côtés, 4 - 2 ça fait 2, fois 180 ça fait 360. Voilà, c'est les deux premiers qu'on avait trouvés. Et si vous avez cherché aussi à 5 côtés, à 6 côtés, etc., vous verrez que cette formule marche. Et puis, cette formule, vous auriez aussi pu la démontrer autrement. Disons, il y avait cette façon avec les flèches. Mais finalement, si je reviens à mon quadrilatère ici,
Là, on a démontré que la somme des angles fait 360 degrés en utilisant cette méthode des flèches. Mais je vous laisse trouver une autre méthode pour calculer la somme des angles de ce quadrilatère, enfin de tous les quadrilatères. Et ça pour, d'une part pour vérifier le résultat qu'on a eu tout à l'heure, mais il doit être juste, mais aussi pour exercer des choses qu'on a déjà utilisées avant, parce que ça va être au fond utiliser les mêmes trucs qu'auparavant. Évidemment, c'est chaque fois réutilisé dans un nouveau contexte, donc il y a toujours une part de créativité, mais c'est un peu toujours les mêmes trucs qui reviennent. Voilà, je vous laisse essayer et à tout à l'heure. Alors oui, ce que vous auriez pu faire ici, par exemple, c'est tirer des diagonales, comme ça, entre ces sommets. Et puis ça aurait défini, je ne vais pas m'amuser à le dessiner, mais vous le représentez, ça aurait défini 3 triangles ici. Un triangle ici, un triangle là, un triangle ici, et puis le dernier là. Donc ça aurait fait, excusez-moi, ça aurait fait 4 triangles. Donc 4 triangles, si j'aurais additionné leur... je vais peut-être quand même le montrer pour que ce soit plus visible. Si j'avais additionné leurs angles, comme je sais que chacun des triangles fait 180 degrés, donc ça m'aurait fait 4 fois 180 degrés. Et là, je vous donne l'image complète. Voilà. Donc là, vous avez les 4 triangles. Et ce que vous notez, c'est que quand vous additionnez les angles de ces 4 triangles, ça vous donne les angles du quadrilatère, plus il y a ici au milieu des angles qui eux n'appartiennent pas au quadrilatère, et puis quand on les additionne tous, ces quatre angles d'ici au milieu, ça fait 360 degrés. Donc ça veut dire que bon, quadrilatère va avoir comme somme des angles la somme des angles des 4 triangles moins ces 360 degrés ici à côté des angles qui sont autour de ce point là qui appartiennent pas au quadrilatère. Donc ça fait 4 fois 180 moins 360 et ça fait 360. Donc on a retrouvé le chiffre de 360. Vous pouvez voir vous-même que vous pourriez aussi diviser s'il y avait 5 côtés ou un nombre quelconque de côtés, vous pouvez aussi le diviser en triangle. Peut-être vous verrez qu'il ne faut pas trop essayer de faire des diagonales, il faut peut-être juste prendre un point au milieu et le tirer au sommet, et tirer après des lignes au sommet. Mais vous pouvez diviser n'importe quel polygone en un certain nombre de triangles, et puis faire un raisonnement similaire à ce que nous avons fait ici. Donc là, on a réutilisé un truc qu'on avait utilisé dans une démonstration déjà. C'était quand on avait décomposé tout triangle dans une somme de triangles rectangles, de 2 triangles rectangles. Donc ici, on a décomposé n'importe quel polygone en une somme de triangles quelconques. Donc toujours la même idée, essayer de ramener à des cas plus simples. Voilà, donc cette 4e démonstration, je l'ai trouvée sur un site. Les 2 premières, disons, j'ai découvertes moi-même. Il n'y a pas beaucoup de mérite parce que c'est plus ou moins qu'on a l'habitude des trucs en mathématiques, c'est plus ou moins des trucs standards qui ont été utilisés. La 3e démonstration, c'est simplement celle qu'on m'a appris à l'école. Et la 4e, je l'ai découvert sur le site de Michael. Je vais mettre ici un bouton pour que vous puissiez aller sur son site. Et le bouton ici va vous envoyer sur la vidéo où il fait justement cette démonstration. Et je dois avouer que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça j'aurais jamais eu l'idée de commencer à jouer avec des flèches. Voilà. Donc ça, c'est le site de Michael, un excellent site de vulgarisation de mathématiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
et que je vous retrouverai dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à, eh bien non pas à une cinquième démonstration. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aimeraient avoir une cinquième démonstration du fait que la somme des angles fait 180 degrés, et c'est avec plaisir que je le ferai. Mais je crois qu'au stade où on en est maintenant, avec déjà 4 démonstrations différentes pour démontrer que la somme des angles de tout triangle fait 180 degrés, je crois qu'avec ces 4 démonstrations, là on est prêt pour la prochaine vidéo où je vais montrer que cette formule, donc que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, eh bien cette formule elle est fausse. Voilà, alors à bientôt.